Je vais introduire notre premier intervenant. Max, c'est, voilà, moi j'aime l'appeler, c'est mon grand frère, parce que dans le milieu du ministère, il est là depuis longtemps, dans le coaching, il est là depuis longtemps, mais c'est aussi quelqu'un qui a vraiment un témoignage fort. Alors je sais que là, je le limite un petit peu parce qu'on a le temps, voilà, que j'aimerais un jour qu'il puisse partager son témoignage, mais c'est vraiment merveilleux de voir comment Dieu a transformé cet homme qui aujourd'hui est invité, en fait il est coach en motivation, il a son entreprise de coaching, où il est invité dans des entreprises, dans des écoles, où il voyage dans différents pays pour partager justement le message qu'il a. Mais il a aussi, c'est aussi un enfant de Dieu qui est passionné pour le Christ. Et j'ai suivi toute son évolution et aujourd'hui, il a la grâce d'avoir été nommé pasteur principal de la première église, la Compassion au Luxembourg. Donc voilà, c'est tout un parcours, tout un chemin. Mais ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité. Il est toujours disponible pour partager. Et voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a à nous partager. Aujourd'hui, il va nous parler sur le thème de la gestion de son temps. Voilà, Max. Ok, bonjour, vous allez bien? Merci en tout cas pour l'invitation. Alors on va juste faire ceci. Vous voyez, on a perdu une seconde. Ça va très vite, n'est-ce pas? Et là, si j'attends, on va perdre encore 2 secondes, 3 secondes. Vous avez compris, le temps passe vite. Et moi, personnellement, j'aime pas blaguer avec le temps. Déjà depuis petit, j'étais très ponctuel. Mais depuis que je sers le Seigneur, je suis hyper ponctuel. D'ailleurs, je suis venu avec mon frère, il commence à me connaître. Quand je dis on va partir de la maison à 9h15, il sait qu'il doit être là à 9h14. S'il n'est pas là à 9h15, je risque de partir avant. Alors il a dit j'arrive tout de suite et ça a été. Par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours être avec des personnes qui ont la même valeur que vous. Moi, personnellement, si j'ai un frère, je fais un test, il vient une fois en retard, 2 fois, après c'est même plus la peine, je prends une autre personne parce que j'ai pas le temps à perdre. Et depuis que je suis avec le Seigneur, je ne veux pas blaguer avec le temps. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne ce temps. Dieu nous donne 24 heures chaque jour. Comment tu gères tes 24 heures? Nous blaguons trop avec le temps. Aujourd'hui, je vais un peu vous choquer, hein, ne soyez pas étonnés. Mais c'est ça, on blague trop en fait. Et on trouve toujours raison. Non, mais Dieu me connaît. Oui, mais est-ce que tu connais Dieu? Dieu connaît mon cœur. Est-ce que tu connais le cœur de Dieu? C'est toujours le même souci. On arrive en retard à l'église, mais on n'arrive pas en retard au travail. On respecte plus le patron que Dieu. Mais on trouve toujours une excuse. Ah, tu connais chez moi les Africains, tu sais, je suis congolais. Et alors? Parce que comme quoi les Africains, hein, ils sont toujours en retard. Vous voyez, on arrive toujours à trouver une excuse. Alors que c'est pas vrai. N'est-ce pas? On trouve toujours une excuse en fait en essayant de se donner bonne conscience. Mais en fait, on doit vraiment comprendre qu'on n'a pas de temps à perdre. Quand on dit Jésus revient, c'est qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre. Le temps, c'est vraiment un pouvoir. Le temps peut te contrôler. Comme le matin, tu te lèves, tu te dis, ah, je vais commencer à prier, mais je vais regarder un peu mon téléphone. C'est fini, ton téléphone t'a contrôlé. Le diable a volé ton temps de prière. Le diable est là pour voler ton temps de prière. N'est-ce pas? Vous voyez, des fois, tu dis, ah, je regarde juste Instagram, juste 5 minutes. Et tu vois 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et après, tu dis, en fait, je n'ai pas été édifié. Non, tu n'as pas été édifié. Et c'est là où vraiment, chaque jour, on doit vraiment faire attention et prendre conscience que le diable est toujours en train de voler notre temps. Il y a des personnes, là, aujourd'hui, ils ont fait le choix d'arriver en retard. Malheureusement, ils n'auront pas la bénédiction. Ils ont pris le choix de se lever trop tard, ils ont pris le choix d'organiser Netflixière, ils ont pris le choix de dire, ah, c'est samedi, c'est gratuit, bon, c'est pas grave. Voilà. Et c'est pourquoi ils n'avancent pas dans leur vie. Parce qu'ils blaguent avec leur vie. Ils blaguent avec les 24 heures. Vous savez, parfois, je sens la douleur de Dieu. Il me dit, mais Seigneur, il doit se dire, mais j'ai investi dans cette personne, je lui donne l'onction, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle blague, elle ne fait rien. Et c'est pour ça que j'aime bien parler aux jeunes. Parce que les jeunes, ils sont encore tout frais. J'aime bien parler avec même les jeunes convertis. Parce qu'ils sont encore tout frais. Alors je les pousse en disant non, ne blaguez pas avec votre jeunesse. Soyez radical. Ne blaguez pas avec l'œuvre de Dieu. Amen.
Et nous savons que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances. Mais lorsque tu reçois ce temps, tu reçois 24 heures, comment tu vas gérer tes 24 heures? Lorsque tu reçois l'onction, comment tu vas gérer l'onction? Lorsque tu reçois l'argent, comment tu vas gérer l'argent? Tu vas avoir 1 million d'euros, mais quand on te donne 100 euros, tu ne sais même pas les utiliser. Donc quand tu veux recevoir, parce que c'est ça le chrétien, ah je reçois, mais qu'est-ce que tu donnes? On fait tellement, on chante des chants hypocrites. Oui, prends tout, Seigneur, c'est mensonge, parce qu'on ne donne rien à Dieu. Oui, prends tout, Seigneur, enfin, prends juste un petit peu, le reste, je garde quand même. Vrai ou pas? On chante des chants hypocrites le dimanche. Ah, je suis victorieux, amen, alléluia. Lundi, dès qu'il y a des épreuves, on commence à pleurer. Le Seigneur dit, mais attends, dimanche, on t'a vu à l'église, t'as fait les pas, t'as sauté, alléluia, on t'a vu. Oui, on t'a vu. On est hypocrite, nous, en tant que chrétiens. Vous savez, chez moi à l'église, ils savent déjà. J'ai dit, moi, je ne vais pas vous laisser assis comme ça. Je ne vais pas vous laisser assis juste avec ta Bible. Tu vas être là pendant 10 ans avec ta grosse Bible. Tu connais les versets par cœur. Oui, c'est bien. Et alors, ta vie, elle est comment? Parce que dans chaque personne, il y a un potentiel. Dans chaque personne, il y a quelque chose, en fait, que Dieu veut vraiment, manifester à travers toi. Personne ne doit rester là en étant endormi. C'est pas normal. Dans les églises, on est trop endormi. Chacun a des valeurs, chacun a un potentiel. Et moi, en tant que rôle de pasteur, c'est de pouvoir aider chaque personne à découvrir son potentiel. Mais de l'utiliser justement en fonction du temps que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne ce temps pour qu'on puisse justement passer à l'action, pour qu'on puisse annoncer l'évangile, pour qu'on puisse vraiment faire les choses comme Dieu nous demande de faire. Et parfois même, tu peux aller faire du shopping, c'est bien. Tu as un but. Mais dans le coaching, dis-toi, peut-être que je vais pouvoir parler de Jésus. Peut-être que je vais pouvoir imposer les mains aux malades. Peut-être que. Et c'est comme ça que Dieu va t'utiliser. Parfois, ma femme me dit, viens, on va à tel endroit, j'ai pourquoi faire. C'est quoi le but? Juste voir des pierres, juste faire les photos et dire, ah, c'est bien. Non, il y a toujours un but. Et c'est ça. Celui qui perd son temps, en fait, s'il n'a pas de but. Si tu es toujours sur Instagram, si tu es toujours en train de regarder les commentaires des autres, c'est parce que tu regardes la vie des autres, mais tu ne regardes pas ta propre vie. C'est parce que tu n'as rien à raconter. Et si tu commences à jalouser, c'est parce qu'il n'y a rien à raconter sur ta vie. Tu regardes le succès des autres, tu dis, regarde lui. Tu commences à chipper, tu dis, lui il fait ci, lui il fait ça. Mais toi, c'est quoi ta vision? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux exactement? Et c'est comme ça que tu vas arrêter de perdre ton temps. Moi, personnellement, je sais que je ne perds pas mon temps. Mon temps est très précieux. 1 seconde, c'est très précieux. Demande à un étudiant. Il y a des étudiants ici. Pour vous, 1 an, c'est important, n'est-ce pas? Parce que si tu blagues sur ton année, tu vas perdre une année, vrai ou pas? Tu dis, mince, j'ai perdu une année. Donc pour toi, 1 an, c'est important, n'est-ce pas? La femme enceinte, 9 mois, c'est important, 9 mois pour elle. 9 mois, c'est important. Elle ne peut pas accoucher après 2 mois, elle ne peut pas accoucher après 4 mois. C'est 9 mois, c'est le processus. Donc elle ne blague pas avec ces 9 mois, n'est-ce pas? Tu vois une agence de presse où eux, en fait, chaque fin de mois, ils doivent sortir un journal. Pour eux, 1 mois, c'est important. Ils ne peuvent pas blaguer avec 1 mois, n'est-ce pas? Donc, pareil pour un jeune qui attend sa jeune copine. Elle lui a donné rendez-vous, elle attend 1 heure. Ah, elle dit, j'arrive dans 1 heure. Ah, 1 heure, là, il va gérer les 1 heure, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé. Là, tu ne blagues pas avec l'heure. Tu dis, l'heure, c'est très précieux, n'est-ce pas? Demande à Usain Bolt 1 seconde. 1 seconde. S'il perd 1 seconde, il perd des millions. Donc, en fait, tu ne peux pas blaguer avec 1 seconde. Tu ne peux pas blaguer avec 1 jour. Tu ne peux pas blaguer avec 1 semaine. Tu ne peux pas blaguer avec 1 mois ni 1 an. Tu ne peux pas blaguer. Parfois, les gens disent, on verra demain. On verra demain. Demain, il sera peut-être trop tard. Tu ne sais même pas si tu vas pouvoir rentrer chez toi aujourd'hui. Il y a une personne, un matin, elle a mis un post. Elle a commencé à mettre un post sur la gestion du temps, justement. Et chaque jour, elle met un post. Donc tout le monde attend. Chaque jour, ah, notre sœur, elle va mettre un post. Sauf que ce jour-là, le soir, crise cardiaque, elle est morte. Le lendemain, tout le monde attendait le post. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Et là, tu te dis, oh, ok. Quand une personne meurt, tu te dis quel fruit elle a laissé. Quel impact elle a laissé. Forcément, tu penses à elle, en bien ou en mal. Parfois, tu n'as rien à raconter. Tu dis, la sœur, elle était là. Ah, l'église, elle était là. Toujours bien habillée, mais elle était là. Ah oui, elle remettait toujours en place sa perruque. Elle est toujours là. Je me souviens de cette sœur. Mais qu'est-ce que tu vas raconter sur cette sœur? Et le jour où tu vas partir, qu'est-ce qu'on va raconter sur toi? Ah, tu étais là à l'église, tu chantais. Oui, c'est bien, tu chantais. Et alors, quel impact il avait? Moi aussi, je t'ai chanté. Quel impact? Tu vois, comme ici, je sais que je vais laisser un impact. Et là, je suis en train de déjà laisser un impact. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui est déjà en train de vous bousculer. C'est ça.
Quand tu vas quelque part, tu dis je laisse quelque chose. Je laisse un impact, je laisse une trace, je laisse une vision, je laisse quelque chose. Partout où tu vas même au supermarché, tu dois dire non, je suis conscient, je suis enfant de Dieu, je vais laisser quelque chose. Le problème, c'est qu'on blague avec ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas davantage. La première fois où j'ai été converti, j'ai lu dans la Bible, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris en mon nom. J'ai dit, ok, il n'est pas marqué évangéliste, il n'est pas marqué pasteur, il n'est pas marqué prophète. J'ai dit, ah, je peux, ok. Seigneur, je me suis mis à Carrefour, j'ai dit, envoie les malades, envoie, je veux voir. Les malades sont venus, j'ai jamais vu autant de gens handicapés marcher comme ça sur le côté. J'ai dit, monsieur, je peux prier pour vous, je peux prier pour vous, je peux prier pour vous. Les gens étaient guéris. Et même il y a un monsieur qui n'a pas été guéri, j'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Jésus, moi, je l'ai fait, à toi, tu fais le reste. Et ce monsieur a été guéri. Parce que c'est ça le problème, c'est de dire oui, mais si les gens, et si ça, et... on a toujours peur du regard des autres. Mais non, le plus important, c'est ce que Jésus pense de toi. Qu'on aime ma chemise ou on l'aime pas, c'est pas mon problème. Jésus a validé. Et on a dit ce matin, tu es devant la glace, tu dis Saint-Esprit, est-ce que ça te plaît? Oui. Ah, mais la sœur là, elle n'aime pas. C'est pas ton problème. Toi, tu viens, Saint-Esprit a validé, alors c'est bon. C'est ça le plus important. Amen. On a toujours un problème, le regard des autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'aimer. Parce qu'on ne s'aime pas. Alors on a toujours besoin de ce qu'ont pensé les autres. Dieu t'a validé. Pourquoi tu as besoin de la validation des autres? Moi je dis toujours aux conférenciers, j'ai dit quand tu donnes une conférence, une seule clé, ne cherche pas que les gens t'aiment. Ne cherche pas que les gens t'acclament. C'est ça. Et tu es à l'aise parce que tu te connais. Amen. Alors comme j'ai dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger. Lui, il veut voler ton temps, le temps que tu passes avec Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? Notre respiration, c'est la prière. C'est la prière. Personnellement, je ne prie pas parce que j'ai envie, pas parce que j'ai besoin, mais parce que je dois prier. C'est obligatoire. Si je ne le fais pas, je suis mort. Déjà que je passe du temps dans la prière et j'ai des sacrés combats, je me dis, ah, si je lâche. Hier, mon fils a dit, papa, tu vas te lever encore à 4 heures demain? J'ai dit oui. Il m'a dit non, même un samedi. J'ai dit oui. Et il m'a dit, ah, si tu ne pries pas, ça va être compliqué. J'ai dit oui, tu as tout compris. Il m'a dit alors, dors, papa, je te bénis pour demain. J'ai dit, tu veux prier pour moi pour demain? Il a dit ça. Il a dit, ah, que tout se passe bien demain pour mon papa. Amen. C'est prière d'enfant, voilà. Mais c'est ça, il ne se pose pas de questions. Quand il y a quelqu'un qui est malade, j'appelle mon fils, j'ai dit, viens, viens. Vas-y, prie pour la personne. Ah, au nom de Jésus, ah, tu es guéri, maman. Ah, la maman, elle n'a plus rien. Je dis oui, c'est facile. Nous, on se pose trop de questions. Et si ça marche? Je vais vous donner une astuce parce qu'on parle du temps. Réagissez entre 0 et 5 secondes. Ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne. Vous réagissez entre 0 et 5 secondes. Et c'est scientifiquement prouvé que dès que tu as une idée, dès que tu dois faire un choix, si tu commences à laisser passer 5 secondes, ton cerveau il se met en mode excuse. Parce que ton cerveau, en fait, il est conçu pour rester dans le confort. Le cerveau, il n'aime pas quand tu changes. Quand tu veux aller à gauche, lui, il a l'habitude d'aller à droite. Quand vous allez au travail ou vous allez à l'université, vous prenez toujours le même bus. Vous prenez toujours le même bus, toujours assis de la même façon, toujours la même heure, toujours pareil. Vous rentrez, vous mangez la même chose. Tu regardes des séries télévisées, toujours la même chose. Vous êtes habitué, n'est-ce pas? Même ici, si on fait une conférence chaque semaine, c'est sûr que tu vas toujours avoir la même place. Ma soeur, elle va toujours s'asseoir là. C'est pas parce qu'elle a envie, mais elle est habituée. Hop, elle va se mettre là, elle dit, je suis toujours habituée. Vous voyez, dans les églises, il y a toujours les responsables, sont toujours assis pareil. J'avais dit à papa Marcelo, pourquoi vous ne changez pas la place? Des fois, pourquoi vous n'enlevez pas les chaises? Aujourd'hui, c'est culte debout. Comment ça, c'est culte debout? Oui, ça va changer. Ah non, vous venez dans mon église, vous allez voir, là-bas, ils sont réveillés. C'est pour ça, en fait, qu'il y a le feu. Parce que là-bas, en fait, je change tout le temps quelque chose. D'ailleurs, je leur ai dit, on ne va pas commencer à chanter les chants karaoké, on n'est pas dans un bar thaïlandais. Il est Seigneur, il est... Non, fini, on n'est pas au bar thaïlandais. Il est Seigneur, je suis vainqueur, tu n'y crois même pas. Non, on va dire, fermez les yeux, pense à ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi il va avoir de l'impact. On doit changer le style des églises. Bon, bien sûr, papa Marcelo, il m'a dit, Max, fais un effort, mets des costumes. J'ai dit, papa, vraiment, là... Bon, j'ai dû acheter des costumes, même pour la consécration au Congo, j'ai dû acheter un costume là-bas. Ma femme m'a dit, tu vas aller comme ça en basket? J'ai dit, bon, moi je suis comme je suis. J'ai dit, ok, bon, en plus le pays de la sable, il faut quand même... Hein. Alors Gospel, il a acheté 13 costumes. J'ai dit, waouh, toi tu blagues pas. Voilà, pour la petite histoire. Mais restez comme vous êtes.
Restez comme vous êtes. Et les gens doivent vous aimer comme vous êtes. Ça, c'est très important. Matthieu 26, 41, il est dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Là, je parlais justement encore le voleur, le diable qui vient vous voler votre temps. Alors on dit le temps de prière, mais ça va être aussi des temps pour travailler, pour les projets, pour toutes sortes de choses. Parfois, tu as envie de travailler, tu as envie de faire des choses et à ce moment-là, quelqu'un t'appelle. « Ah, salam ma chérie, tu vas bien ?» Parce que les sœurs entraînent ma chérie. Je n'ai jamais compris. Je dis, heureusement, je n'appelle pas mon frère mon chéri. Imagine, ça choque, hein. Mais les femmes, ça va ma chérie, ah, tu vas bien? Ah, j'ai dit vraiment. Et là, commence à parler. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et après, tu vas travailler sur ton projet, tu es perdu. Vrai ou pas? Soyez radical avec ça. Éteignez votre téléphone. Il est encore scientifiquement prouvé que lorsque tu es en train de travailler sur un projet, et vous allez me dire oui, parce que ça vous est déjà arrivé, tu es en train de travailler sur un projet, ou dedans, et à un moment, ting, ting, tu vois ton téléphone. Donc tu dis, ah, je vais quand même regarder, peut-être c'est urgent. Tu vois, c'est la sœur Mireille. Bon, je répondrai après. Mais quand tu as regardé là, quand tu vas retourner dans ton projet, tu vas mettre 20 minutes. Ton cerveau il va se reconnecter après 20 minutes. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc si tu regardes 3 SMS, 20 minutes, tu as perdu 1 heure. Tu n'as pas avancé. Donc tu te mets dans ta bulle. Tu fermes ta porte à clé et tu commences à travailler. Moi personnellement, tu n'arrives jamais à me joindre. Vous pouvez demander à Hugues. Tu n'arrives jamais à me joindre. Mon téléphone est toujours pas en vibreur, pas en mode avion, en silencieux. Tu n'arrives pas à me joindre. Même mon épouse, elle est fatiguée avec ça. Quand quelqu'un m'appelle, je ne réponds pas. Ma femme me dit, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai dit, si je prends là, je vais perdre 1 heure. Alors j'envoie un message à la personne, envoie-moi un audio sur WhatsApp. Là, elle m'envoie 2 minutes. Alors que si j'ai pris le téléphone, elle m'aurait parlé 15-20 minutes. Ah, voilà l'astuce. Parce que les audios, la personne, elle va envoyer, elle va dire, ah, c'est peut-être trop long, alors je vais faire moins. Parce que c'est bien WhatsApp, tu peux supprimer, tu peux remettre. Moi, je coach que sur WhatsApp. J'ai des clients qui sont au Canada partout, je coach sur WhatsApp. Ça s'appelle Booster VIP. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux coacher d'une autre manière. Donc, je fais ma marche le matin et je coach, j'écoute. Je fais ma marche, après je réponds. Hop, et ça continue comme ça. Et je coach des personnes tous les jours comme ça. Et les personnes avancent parce que je leur pose des questions et les personnes arrivent à avancer avec le Seigneur et se rapprochent du Seigneur. Parce que moi, personnellement, dans notre église, je ne vais pas à chaque fois leur donner de la main. Il faut faire ça, tu dois faire ça. On est fatigué de il faut, tu dois, n'est-ce pas? On le sait, la Bible dit. Oui, la Bible, on le sait, ce qui est écrit. La personne, elle le sait. Il faut juste à chaque fois lui rappeler. J'ai dit, toi, comment tu vas faire? D'après toi, tu n'arrives pas à prier. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu as fait? Là, on est dimanche, je vais envoyer à toute l'église en disant comment ça a été cette semaine. Est-ce que tu as eu du temps avec le Seigneur? Est-ce que tu as passé du temps? Est-ce qu'il y a eu cette intimité avec le Seigneur, etc. Et la personne, elle a un déclic, va dire non. Non, effectivement, j'ai pas passé assez de temps avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place cette semaine? Et là, hop, action. Comme les enfants, il faut les rendre autonomes. Laissez les enfants, quand ils voient le feu, vas-y, touche. Quand il va toucher, il va savoir que ça brûle, n'est-ce pas? Si tu dis, il ne faut pas toucher, non, laisse-le. Quand il tombe, il se relève, n'est-ce pas? Quand un enfant commence à marcher. Ta petite, elle ne marche pas encore? Bientôt. Tu vas la laisser. Elle va tomber, elle va pas dire, ah, c'est dur, je suis tombé, comment je vais faire, Seigneur, aide-moi. Non, elle va se relever automatiquement, à marcher, et après elle va tomber. Quand elle tombe, elle se relève. Quand elle tombe, elle se relève. Quand elle tombe, elle se relève. Son objectif, c'est marcher. Toi, tu commences à tomber, tu pleures déjà. Tu vas fatiguer ton pasteur. Pasteur, comment on va faire? Pasteur, comment on va faire? Prie pour moi, prie pour toi d'abord. Toi, tu sais quel est le problème. Non, vous fatiguez les pasteurs, mais vous savez quel est le problème. Tu penses qu'on va cacher ton péché comme ça. Toi-même, tu sais. Tu dois arrêter la relation. Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Les vidéos que tu regardes là, tu sais que tu dois arrêter. Mais c'est parce que le pasteur ne laisse pas te le dire. Viens dans mon bureau, on va parler. Moi, je dis direct, il y a un frère d'allemand, il dit, il faut faire délivrance chez moi. Ah, j'ai dit, si je vais là-bas, quand on va chasser, c'est lui qui va être dehors en même temps. Ouais, il faut chasser les démons ici, hein. Il va se retrouver en dehors de la maison. Parce que tout de suite, quand j'ai vu son WhatsApp, il y avait une photo d'une jeune fille avec mini-jupe. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est facile quand même. Il n'y a pas besoin d'être prophète quand même. Alors tout de suite, j'ai prié, Seigneur m'a dit relation. Une relation bizarre qu'il y a eu il y a quelques temps. Donc j'ai dit, mon frère, il faut que tu règles ça avec Dieu et voir c'était quoi le problème. Et effectivement, c'était ça. Il m'a appelé, il m'a dit, oui, effectivement, c'était ça. Il devait juste régler. Amen. Bon, je reste focalisé.
c'est parce que quelqu'un doit entendre. Amen. Alors, regardez ici. Ici, je sais pas, à votre avis, il y a combien de billes? Non, beaucoup plus. Il y en a 365. Ouais, il y en a 365. Comme 365 jours. Alors, si tu veux être motivé, tu prends 365 billes et chaque jour, tu enlèves une bille. Tu vas voir qu'après 10 jours, tu auras 10 billes. Après 20 jours, tu auras 20 billes. Et quand tu vas arriver au milieu de l'année, tu vas voir ce qui va te rester. Tu vas passer à l'action directe. Tu vas te dire, il me reste ce temps-là pour finir l'année. Quand tu vas arriver, il va te rester 10 jours, il va te rester 10 billes avant la fin de l'année. Et là, le Seigneur va te dire, alors le livre que tu devais écrire, là, il est où? Alors le projet que tu devais réaliser, il est où? Qu'est-ce que tu as trouvé comme excuse? Les autres billes, tu ne peux pas les récupérer, hein. Désolé, hein. Tu enlèves la bille, tu la jettes à la poubelle. Parce que ça, c'est une journée. La journée, elle est foutue. Demain, quand tu vas aller au culte, la journée d'aujourd'hui, c'est fini. La seconde, là, il est quelle heure, là? 14h19. Tu es arrivé à 14h. Les 19 minutes, c'est fini. Tu ne les reverras plus jamais. Mais toi, ton problème, tu es toujours dans le passé. Ah oui, avant, il y avait ça. Avant, c'est avant. Le problème, tu ne peux pas regarder le passé et regarder devant en même temps. Tu dois savoir où est-ce que tu regardes. Tu regardes toujours le passé. Ah, la sœur qui m'avait critiqué. Oui, mais c'était en 1980 aussi. Oui, mais le frère, et le papa, il m'a fait ça quand j'étais petit. Oui, t'es petit, maintenant t'as 20 ans. C'est fini les couches culottes, il faut grandir maintenant. Mange du foufou, arrête de boire toujours du lait. Mange du foufou. Ah, moi j'aime le foufou. Je connaissais pas le foufou. Quand j'ai goûté, j'étais calé sur mon siège. Et vous, blaguez pas les Congolais. J'ai mangé 2 boules ce jour-là. D'ailleurs, je suis allé au Congo et la soeur, elle commence à préparer à manger. Bon, elle amène la chicoine, normal. Et après, je vois pas le foufou. Ah non, j'ai rien dit. Deuxième jour, pas de foufou. Troisième jour, j'ai dit, je suis bien au Congo ici. Après, j'ai dit, mais il n'y a pas de foufou. En fait, comme on était avec Gospel, lui, il n'aime pas. Alors, il avait dit, fais pas de foufou. J'ai dit, mais moi, j'aime. Voilà, parenthèse. Mais mange du foufou. Vous connaissez tous le foufou, n'est-ce pas? Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le foufou, ça peut être la polenta. Mais en tout cas, c'est quelque chose que quand tu prends, tu t'installes, tu restes là, c'est calé, t'es calé, n'est-ce pas? Tu sens que t'es rempli. Et c'est ça la parole de Dieu. Tu veux être rempli de la parole de Dieu. Tu veux être rempli de l'onction de Dieu. Tu veux être rempli de la puissance de Dieu. Mais pour être rempli de la puissance de Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. Le problème, c'est que dès que tu as une bénédiction, on ne te voit plus à l'église. Même Dieu ne te voit plus. Dieu te dit, hé, tu es où? Ah, j'ai ma bénédiction maintenant, j'ai besoin de venir. Parce qu'on vient à l'église par intérêt. On vient par intérêt. Vous voyez les bébés spirituels, ils viennent à l'église et ils se disent, ah, moi on m'aime pas ici, je m'en vais. Mais attends, tu viens à l'église pour qu'on t'aime? Tu viens à l'église pourquoi? Quand on demande aux gens, mais pourquoi vous êtes à l'église? Oh, parce que je vais me marier bientôt. Oh, parce que j'ai besoin d'un mari. Oh, parce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu as Jésus, tu as tout. Normalement, on va à l'église parce qu'on aime Dieu, tout simplement. Voilà, parce qu'on aime Dieu. Et c'est ça qu'il faut se dire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Le jour où tu vas partir de là, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Tu vas regarder en haut, tu vas dire, ah, qu'est-ce que les gens sont? Ils sont là, c'est qui cette personne-là qui vient prendre les petits fours là? C'est qui? Ah, je ne connais pas. Non, même lui ne te connaît pas. Il est juste venu pour manger les petits fours. C'est là, tu vas voir, il y aura peu de personnes. Tu vas dire, waouh, je n'ai pas laissé beaucoup d'impact. Mais non, on doit laisser un impact. Partout où tu vas, tu dois laisser un impact. Tu penses que le travail que tu as, le travail qui est compliqué, non, c'est toi qui est compliqué. Parce que là où Dieu t'a établi, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois amener, il y a quelque chose que tu dois apporter. Tu diras, je suis le seul chrétien ici, ben, c'est normal. Tu dois prier. Ah, dans ma famille, je suis le seul chrétien, c'est normal. C'est par toi que Dieu va sauver ta famille. Tu n'es pas au courant. Ouais, c'est ça. Moi, je dis, Seigneur, t'es trop fort. Il a pris la personne la plus compliquée dans ma famille, moi. Le délinquant, le truand, celui qui faisait du mal, celui qui volait, celui qui frappait des gens dans la rue, celui qui rackettait, celui qui avait fait des pactes avec le diable, marabout, sorcier, tout ça. Je connais toutes ces choses-là. C'est pour ça que quand je vois un professeur de yoga, je dis, ah, viens, on va parler. Je connais, j'ai cherché Dieu partout. Vous savez la chanson, j'ai fouillé. Ah, ça c'était pour moi la chanson. J'ai tellement fouillé. À un moment donné, Dieu a dit, bon, là je crois que tu as tout fait là. La drogue, l'alcool, marabout, sorcier, Bénin, Sénégal, là. Bon, à un moment donné, yoga, feng shui, reiki, énergie, musulman, la religion musulmane, non, tout. Alors Dieu m'a touché à ce moment-là. Ah là, j'ai dit, ça y est, c'est ça. C'était pour moi. Amen. Ça va, vous êtes toujours là? Oui. Ah, j'ai encore du temps, là, ça va. Alors, comment Jésus, en fait, il gérait son temps? C'est intéressant. Alors déjà, tu vois, 3 ans de ministère.
Tu dis en 3 ans. Parce qu'il n'a pas blagué. En 3 ans. 3 ans. Il y a des personnes, même en 10 ans. 10 ans de chrétiens, ils n'ont même pas amené une seule âme. Vous savez, pour moi, je trouve ça normal en tant que chrétien qu'on parle de Jésus et que les personnes viennent au Seigneur. C'est normal que quand je vois un malade qui boite, je vais prier pour lui. Pour moi, c'est normal. Mais en fait, apparemment, c'est pas tout le monde pareil. Alors je me dis, on n'a peut-être pas la même vision. On n'a peut-être pas les mêmes cœurs. Mais pourtant, on a les mêmes valeurs, on a le même esprit. Parce que je disais avec un frère, j'étais avec un frère, et je me suis dit, bon, peut-être qu'il voit la personne qui boite. Non, lui, il ne le voyait pas. Et j'ai dit, ça te choque pas? De quoi? T'as pas vu le monsieur passer? Quel monsieur? J'ai dit, mais le monsieur qui boite là? Ah, j'ai même pas fait attention. Et j'étais choqué. J'étais choqué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas qu'on va aller dans la rue et dire, ah, Jésus, reviens, c'est pas ça. Mais en fait, on peut parler de Dieu tous les jours, n'est-ce pas? On a du temps pour ça. Et Dieu te donne ce temps-là. Mais toi, tu donnes du temps pour quoi? Ah ben, tu blagues avec ton temps, en fait. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu te donne? Dieu te donne 24 heures. Oui, mais j'ai pas le temps. Non. Tu as le temps. C'est comment tu vas gérer ce temps? Parce que même si on te donne 36 heures, tu vas dire, j'ai pas le temps. N'est-ce pas? C'est parce que tu n'arrives pas à bien gérer le temps. Donc chaque jour, tu as 24 heures. C'est comment tu vas gérer ces 24 heures? Les gens qui réussissent dans ce monde, ce sont des gens qui arrivent bien à gérer leurs 24 heures. On ne doit pas blaguer avec ça. Quand on te dit rendez-vous à telle heure, tu dois être là. Parce que si tu n'es pas là, tu ne te respectes pas toi, tu ne respectes pas l'organisateur, ou tu ne respectes pas la personne qui t'a invité ou qui attend, et tu ne respectes pas Dieu tout simplement. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce temps. Je me souviens lorsqu'on était en Israël, par la grâce de Dieu, on a pu partir là-bas. Et chaque matin, on priait avec le groupe Compassion. Donc il y avait des pasteurs, il y avait des responsables et tout. Et donc le rendez-vous, c'était à 6h. Le rendez-vous, c'était à 6h. Et moi, j'étais choqué de savoir qu'il y a des pasteurs qui n'étaient pas là à l'heure. Moi, j'étais choqué. Je me dis, mais pourquoi ils arrivent à 6h20, 6h30? Moi, j'étais là à 5h30. Et j'ouvrais la salle. C'est moi qui avais trouvé la salle et je priais déjà dedans. Et donc, il y a un frère, il rentre, il me dit, mais attends, ça fait 1 semaine, à chaque fois je viens, je te vois là. À chaque fois, je te vois à 5h30. Tu dors pas? J'ai dit non, parce que moi j'ai assez avec 5 heures, j'ai besoin de 5 heures, donc je suis très discipliné, je me couche à telle heure, et après je me lève à telle heure. En fait, j'ai conditionné mon corps. J'ai pas dit à mon corps, tu vas dormir comme ça. J'ai dit, mon corps, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, c'est moi le chef là, ici. Écoute-moi bien, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est comme ça que tu dois parler à ton corps. C'est comme ça que tu es autodiscipliné. Parce que tu dis à ton corps, voilà comment ça va se passer. Si tu dors et tu dis, demain je sens que je vais être fatigué, tu vas être fatigué parce que tu as donné un message à ton corps. Si tu dis demain quand je vais me lever, même si j'ai fait 3 heures, quand je vais me lever, je vais être en forme. Quand je vais me lever, il y a quelque chose qui va se passer. Et tu vas voir que tu vas te réveiller. Pourquoi? Parce que tu as enregistré ici. Si tu dis à ton corps, si tu dis à ton cerveau que tu es bête, ton cerveau, il va toujours te rappeler que tu es bête. Donc tu vas agir comme un bête, tu vas penser comme un bête, tu vas être toi-même le bête. Mais si tu dis, je suis un champion, je suis une championne, est-ce qu'on peut dire 1, 2, 3? Je suis une championne. Je suis un champion. Non, vous n'y croyez pas. 1, 2, 3. Je suis un champion. 1, 2, 3. Je suis un champion. Voilà, tu te le dis à toi-même. Et si des fois, tu entends la voix qui dit, non, c'est pas vrai, tu es bête, tu dis, laisse-moi tranquille, je dois te répéter, écoute-moi bien mon âme. Tu dis, écoute-moi bien mon âme, je suis un champion et je vais réussir, je vais avancer, je vais exploser et tu vas voir qui je vais être. Là, à un moment donné, il va dire, ok, garde à vous, ok, je m'incline. C'est ça, c'est ça. Parfois, on attend des autres qu'on nous donne des valeurs. On attend que les autres nous valorisent, mais valorise-toi toi-même. N'attends pas que ton mari vienne toujours te dire qu'il t'aime. Arrête de fatiguer ton mari, arrête de fatiguer ta femme. Chérie, tu pourrais dire tu m'aimes. Non, est-ce que toi, tu arrives à t'aimer? Alors, Jésus connaissait sa mission. En fait, il connaissait sa mission. Parce que gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Gérer ses priorités, pour nous, c'est gérer les priorités de Dieu tout simplement. Donc gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Jésus avait des priorités. Il ne se levait pas le matin en disant, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on verra bien. Au pire, on va aller marcher un petit peu, et puis voilà, on va aller près de la Galilée, et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer. Non, il savait où est-ce qu'il doit aller. C'est pourquoi chaque matin, tu dois savoir pourquoi. Tu dois regarder ton agenda, tu dois savoir minute par minute ce que tu vas faire. Et oui, tu dois savoir, tu dois avoir un agenda, tu dois noter ce que tu dois faire. Vous savez, même mes temps de repos, je note sur mon agenda. Ma femme, de toute façon, elle le sait. Depuis des années, elle sait que moi, je fais ma sieste tous les jours. Entre 12h30 et 13h. J'ai ma sieste. Quand un client m'appelle, dit déjà, j'ai rendez-vous.
Ils ne savent pas avec qui j'ai rendez-vous avec moi-même, avec le Saint-Esprit. Pendant une demi-heure, je me repose. J'ai habitué mon corps à ça. Même vers midi 29, comme ça, mon corps dit hey, c'est parti, tu dois aller faire ta sieste. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est une astuce que je peux vous donner pour mettre en place de nouvelles habitudes. C'est que tu fais quelque chose tous les jours. Tu le répètes, ça va être dur au début. Ça va être, comment dire, tu vas devoir mettre de la discipline. Mais à un moment donné, ça va plus te demander d'effort. Et du coup, c'est comme ça que l'habitude va être ancrée. Il faut arrêter d'entendre certains coachs qui disent oui, c'est sur 23 jours que tu auras une nouvelle habitude. Donc toi, dans ta tête, tu vas dire c'est 23 jours. Non. Ne te pose pas la question. Tu fais jusqu'à un moment donné, tu dis je ne me pose plus de questions, n'est-ce pas? Comme l'enfant quand tu dis va te laver les dents, va te laver les dents, va te laver les dents, va te laver les dents. Ah, tu répètes pendant des années. Qui a des enfants? C'est fatigant, franchement. Va faire pipi, va laver tes dents. Ah oui, c'est vrai, on dirait que c'est nouveau. Ça fait 7 ans qu'on le dit, n'est-ce pas? Comme à l'église. À chaque fois, on dirait que les personnes, ils découvrent que Jésus guérit. Dimanche, alléluia, amen. Ben, ça fait 10 ans, mon frère, quand même. Tu n'étais pas au courant que Jésus guérit? On dirait que c'est nouveau. Et le lundi, il oublie, et puis il revient le dimanche. Moi, personnellement, on me l'a dit une seule fois. J'ai cru pourquoi? Parce que je l'ai vu et je l'ai expérimenté. Quand j'ai vu un monsieur qui était en béquille, c'est un pasteur en plus, d'origine congolaise. Il était guéri. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est fort, je veux encore. Voilà, c'est ça. Jésus connaissait sa mission. Il avait une vision. Et tu dois avoir une vision. Tu dois savoir pourquoi tu te lèves le matin. Si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, alors là, il y a un problème. Tu dois consulter le Saint-Esprit. Dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi je suis là à Liège? Pour ceux qui sont de Verviers, il n'y a pas de hasard. Dieu t'a mis là pour un but. Dieu t'a mis là parce qu'il y a quelque chose. Là où tu habites, dans ton quartier compliqué. Oui, mais toi, tu n'as pas un Dieu compliqué. Donc, tu vas faire la différence. Partout où tu es. Il n'y a pas de hasard qu'on soit ici aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard que tu sois là aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard que les personnes ne sont pas là non plus. Rien. Il n'y a pas de hasard. Rien n'est hasard. Quand la connexion avec Blaise, il n'y a pas de hasard qu'on s'est vu. Parce que les aigles, ils parlent avec les aigles. L'aigle, il ne parle pas avec un pigeon. Donc quand tu voles, si tu vois des pigeons, tu es passé où? Moi, je parle avec les aigles. Là, avec mon frère, on s'entend bien. Dans la voiture, il y a l'onction, il y a le feu. Ah! Avec mon frère, là, si on fait 6 heures, là, c'est le feu. C'est le feu. On doit se couper tellement il y a l'onction. C'est fort. Amen. Mais si tu es avec quelqu'un qui est jaloux, qui critique, tu vas devenir comme cette personne. C'est ça. Un caméléon, lorsqu'il s'approche de quelque chose de vert, il devient vert, n'est-ce pas? Donc si tu es tout entouré des jaloux, tu ne vas pas avancer. Entoure-toi des gens qui sont plus loin, qui voient plus loin, qui vont t'aider, qui vont te coacher, qui vont te booster, qui vont te remuer, qui vont te donner un coup de pied dans le derrière. C'est ça, il faut. Hein. Donc tu dois avoir une vision, tu dois savoir pourquoi Dieu t'a créé. Et lorsque tu sais pourquoi Dieu t'a créé, là tu es à l'aise et tu commences à avancer. Là tu commences à gérer au mieux ton temps. Parce que tu sais où tu vas. La vue te dit où tu es, mais la foi te dit où tu vas. Donc la vue te dit où tu es, mais la foi te dit où tu vas. Un jour j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Il m'a dit, regarde ce que tu aimes faire. Ah, j'aime encourager, j'aime booster, je sais faire ci, je sais faire ça. Il m'a dit, ok, alors prends tout ça et vois comment je peux te faire avancer. Vous pouvez poser la question aussi, quand je serai milliardaire. Si je te pose la question, quand tu seras milliardaire, dis pas si, quand. Vous voyez la différence? Parce que si tu dis si, ça veut dire qu'il y a un doute derrière. Non, quand tu seras milliardaire, où est-ce que tu iras et qu'est-ce que tu feras? Donc si tu dis, je vais aller dans mon pays, je retourne là où je viens, et là-bas, je vais ouvrir des orphelinats, ça veut dire que tu as le cœur pour aider les enfants. Ah, je vais aider les veuves, ça veut dire que tu as le cœur pour aider les mamans. Et c'est là que ça te donne un déclic pour ta destinée. Et peut-être que tu passes des moments difficiles, peut-être que tu as des épreuves, tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce que derrière, le Seigneur va t'utiliser par rapport à ton épreuve. Moi, j'aime encourager les jeunes délinquants. Ah, j'aime. J'ai un rêve, c'est d'aller dans les prisons, c'est d'aller encourager les prisonniers. J'aime aller dans les endroits compliqués. Des fois, je vais dans des écoles compliquées, avec des classes compliquées. Un lundi matin où tu vois les jeunes, ils arrivent comme ça. Ouais, je sais quoi? Ah, moi j'aime bien. Je dis, assieds-toi, on va parler. Et là, je commence à parler, il me regarde comme ça, il ne bouge pas. Même une fois, il y en a un qui a pleuré. La prof, elle me dit, mais comment vous avez réussi à faire pleurer ce jeune-là? D'habitude, il n'écoute pas. Là, il vous a écouté comme ça. Je dis, parce que j'ai parlé son langage. Parce que je comprends, je suis passé par là. C'est pourquoi Dieu, en fait, te fait passer par là pour qu'après, tu vas commencer à briller. Mais tu dois passer par le feu d'abord. Tu dois passer par les moments difficiles. Tu dois passer par les épreuves. Tu veux faire des preuves. Tu veux donner des preuves. Ok, mais tu dois passer par les épreuves. Les épreuves sont des bénédictions.
Personnellement, j'ai prié pour avoir des épreuves. Alors, on me dit, toi, tu fais des prières bizarres quand même. Moi, j'ai prié pour la voiture, j'ai prié pour... Voilà, j'ai prié pour avoir une maison, j'ai prié pour avoir un travail. Toi, tu pries pour les épreuves. Vous savez pourquoi j'ai prié pour les épreuves? Parce que je voulais m'humilier devant Dieu. Parce que c'est dans les épreuves que tu vas chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché, n'est-ce pas? C'est là que tes genoux ils commencent à connaître le sol. Parce que d'habitude, ils ne connaissent pas. Voilà. Parce que Dieu il veut que tu te mettes à genoux, que tu pries, que tu commences à le chercher. Et quand tu commences à chercher Dieu, tu commences à comprendre que tu as du courage, tu as la détermination. Que c'est dans ces épreuves-là, en fait, que tu deviens plus fort. Vrai ou pas? C'est dans les épreuves que tu deviens plus fort. Parce que Dieu, il te dit, il faut que tu sois plus fort. David, il ne pouvait pas aller face à Goliath tout de suite. Il fallait d'abord qu'il soit dans la brousse, face à un lion. Il fallait qu'il soit face à un ours. Il fallait qu'il puisse faire ses preuves. Et tu dois faire tes preuves. Tu dois faire tes preuves chaque jour. Donc, Jésus connaissait sa mission. Tu dois connaître ta vision. Tu dois savoir où tu vas. Je sais pourquoi je me lève le matin. Tu dois savoir pourquoi tu te lèves le matin. Et tu dois être discipliné. Tu ne dois pas perdre de temps. Tu ne dois pas perdre de temps. Vous savez, ma femme, elle me connaît, mais elle sait qu'elle ne doit pas me faire perdre de temps. Elle le sait. D'ailleurs, elle ne m'invite même pas dans les magasins. Elle ne m'invite même pas au centre commercial. Tu veux pourrir ma journée, tu m'amènes un samedi à un centre commercial. J'ai dit, pourquoi faire? J'ai dit, j'arrive pas, je sais pourquoi. Ou alors, j'ai dit, ok, tu m'amènes là-bas, mais tu me laisses prier pour les gens. Moi, je cherche qui. Lui, là-bas. Mais je peux parler avec toi. Parce qu'il y a le feu à l'intérieur, on n'a pas le temps. Jésus revient bientôt. Après, tu sais ce qu'il va te montrer, Jésus, quand tu vas être face à lui, il va dire, regarde tous les âmes là. Rappelle-toi, là, quand tu étais à l'hôtel, tu es juste venu pour la conférence, mais je t'avais mis quelqu'un en face de toi. Tu l'as vu aux toilettes, tu as parlé, tu n'as même pas dit bonjour, tu ne l'as même pas regardé, parce que tu as pensé qu'à toi. Tu as pensé qu'à toi. On est là à prier, alléluia, amen. Mais quand tu as quelqu'un à côté, tu n'utilises pas, en fait, ce que tu as appris à l'église, n'est-ce pas? Un jour, j'étais invité dans un mariage. Il y avait des pasteurs autour de moi. Bon, déjà, on me met avec des pasteurs. Je n'étais pas encore pasteur. Je dis, pourquoi on me voit? Bref, la petite histoire, je ne voulais pas être pasteur. Pas du tout. C'était pas du tout ce que je voulais. D'ailleurs, je vais dire, frère, moi, pasteur, jamais. Moi, être enfermé dans une église, jamais. Puis une semaine après, papa Marcelo me dit, tu veux ouvrir une compassion de son nom? Oh, j'ai dit, je vais prier. J'attends. Et là, il y a 4 prophétesses qui sont venues à la maison. Ils m'ont dit, il y a quoi avec pasteur Marcelo là? Il se passe quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous venez m'agresser comme ça? Elle dit non mais je sais pas, il y a quelque chose là, il y a quoi? Je dis ok. Elle me dit tu dois obéir. Je dis non mais vous aussi, c'est bon, ça fait 4 ans que j'entends que je dois obéir. Ouais, je devais obéir. J'étais un peu comme Jonas, je chantais le poisson d'ailleurs. Et ouais, je voulais fuir et j'ai dû accepter. Mais vous savez, lorsque j'ai accepté, ça se fait partie du témoignage, lorsque j'ai obéi, ce jour-là où j'ai dit oui, j'ai ressenti une onction sur moi. J'ai ressenti quelque chose comme je n'ai jamais ressenti. Mes dons se sont activés. J'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas. Les dons prophétiques ont commencé à s'activer. Les choses se sont activées. Les dons que je demandais à Dieu. Dieu m'a dit, je ne peux pas te les activer. Tu dois obéir. Et lorsque j'ai obéi, j'ai fait, waouh. J'ai dit, moi Seigneur, je ne suis pas capable, mais toi tu es capable. Moi, je n'arriverai pas. J'ai dit, t'as vu les frères congolais, comment ils parlent bien là? T'as vu à Compassion, là, ils ont 20 ans, tu vois le bon français, là. Moi, qu'est-ce que je vais donner? Ben, t'inquiète. C'est comme ça que je vais t'utiliser. C'est pour ça que tu dois rester toi-même. Et un jour, j'irai à Compassion là-bas parce que papa Marcelo, il va m'inviter. Ah, ça va être le feu. J'ai déjà mon message, j'ai déjà là. Je suis déjà prêt. Là, j'attends juste. Là, j'attends. J'espère que vous allez m'encourager à regarder sur Compassion TV. Amen. Vous allez regarder? Vous allez écouter, m'encourager. Ah oui, il y a 10 000 personnes là-bas. C'est fort quand même. Et voilà, bon c'est parce que j'ai pas le temps, mais sinon j'aurais expliqué d'autres choses que j'ai vues là-bas et je me suis dit non, si, je vous en parle quelques minutes. J'ai dit au pasteur Marcelo, les personnes ils sont là, il y a 10 000 personnes, ils sont là régulièrement. Les mercredis prières, les vendredis, les dimanches, les veillées sont tout le temps là. Mais moi je les ai regardés et beaucoup de personnes sont venues me voir à la fin du culte. Pasteur, j'ai difficulté à avancer dans mes projets, j'ai difficulté à faire ci, j'arrive pas à faire ci. Je me dis, mais c'est bizarre, avec toute la nourriture qu'ils ont. On était à 30 matins, c'est-à-dire 30 matins, il y avait des enseignements, mais comment ça se fait que ça bloque? Donc j'ai dit au pasteur Marcelo, j'ai dit, mais comment ça se fait que les personnes ne connaissent pas leur destinée? J'ai dit, à votre avis, est-ce que les 10 000 personnes qui sont là connaissent leur destinée? Il a dit non. Je dis, bah, c'est pour ça, ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont enfants de Dieu. Mais je dis, alors il faut faire quelque chose. Il m'a dit, on va t'inviter. Et c'est pour ça que je vais aller. Parce que dans mon cœur, c'est aider les personnes à découvrir leur destinée. Je suis appelé pour ça. Donc quand tu viens me voir, j'ai pas de talent, j'ai dit arrête tes bêtises.
On va voir ce que tu as. Parce que chacun a des talents. Tu vois un SDF dans la rue, il a des talents, il a des valeurs. Peut-être que c'est un futur chef d'entreprise, mais il ne le sait pas. Toi, tu te limites, c'est pour ça que tu limites Dieu. Quand tu te limites, tu limites Dieu, c'est clair. Quand tu te dis, j'y arrive pas, Dieu dit, ok, c'est ton choix. Fais ton choix. Tu as fait ton choix. Aujourd'hui, tu as fait ton choix d'être là, mais est-ce que tu vas faire ton choix de passer à l'action? Est-ce que tu vas faire ton choix de te réveiller le matin et dire, je dois aller à l'avant, je dois impacter le monde? Vous savez, moi, j'ai pas honte de dire que je suis un grand conférencier motivateur et que je vais impacter le monde. J'ai pas peur de le dire. C'est une assurance, c'est pas une arrogance. Mais nous, les chrétiens, on a peur d'être orgueilleux. On a peur de dire, je suis comme ça, de dire, arrête toi aussi. Redescends. Pourquoi redescends? Dieu nous a élevés. Pourquoi tu veux que je redescende? C'est ça. Seigneur, élève-moi et toi, tu veux le rabaisser. Parce que toi, tu es jaloux, parce que tu crois pas, parce que toi, tu vois le moins impossible. Quand ton frère te dit ça, c'est parce que lui, il parle de ses limites. Il ne parle pas de tes limites. C'est ça. Moi, j'ai pas peur de dire que je vais impacter le Stade de France. J'ai pas peur qu'on va faire des croisades. J'ai pas peur de le dire. Et je sais. Vous savez ce que j'ai fait dans mon fond d'écran? Je ne l'ai pas ici parce que c'est mon Mac. Dans mon fond d'écran, j'ai mis un stade comme ça, j'ai mis une photo. Et je me suis pris en photo, j'ai découpé et j'ai mis comme quoi je lève les bras comme ça. Mon fils m'a dit, mais c'est toi papa au stade? J'ai dit oui, c'est moi, bientôt. Mais c'est quoi? La foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je démontre déjà, je vois déjà le stade, je vois déjà les gens en train de proclamer, je vois déjà les gens en train d'être délivrés, je vois déjà dans mon esprit, donc ça va arriver. Un jour, ne soyez pas étonnés. Max Rowe, Stade de France. Tiens, c'est bizarre. Ah, mais il nous l'avait dit. Il nous l'avait dit. Et le problème, c'est que toi, tu es toujours resté au même stade. Tu n'avances pas. Si tu changes de coupe de cheveux, il n'y a que ça qu'on voit comme changement. Tu changes de perruque, ah oui, un jour jaune, un jour vert, un jour... Ça oui, là on peut dire oui, il y a du changement. Ah, je vous choque. Hein. Ah, c'est la vérité. C'est vrai ou pas? Nous les hommes, on va rien dire parce qu'on ne change pas de coupe. Si, j'ai changé un peu. Là, à un moment donné, là, hier, j'ai fait ma coupe. Vous voyez? Et j'ai même changé de lunettes. Parce qu'on change de destinée, on avance. Quand il y a une mention supplémentaire, il faut changer. J'ai changé un peu de style, j'ai acheté de nouvelles chaussures. Vous voyez? Voilà, on change un peu. Mais mon cœur, il doit changer aussi. Mon caractère, il doit changer aussi. Ma vision, elle doit changer. Voilà, donc on a dit Jésus connaissait sa vision. Ensuite, Jésus passait du temps à prier seul dans le lieu secret. C'est-à-dire que même s'il avait du travail, même s'il avait beaucoup de choses à faire, il passait du temps avec Dieu. C'est-à-dire que le jour où tu vas avoir ton entreprise, où tu vas avoir des usines, où tu vas avoir des multinationales, tu vas avoir ton entreprise, là, ça va aller de partout. On va entendre parler de toi. N'oublie pas qui t'a donné ça. N'oublie pas Jésus. Parce que le problème, dès qu'on a le succès, on oublie Dieu. Non, non, non. Il faut passer du temps avec Dieu en premier. Même si tu as réussi ton examen, dis Seigneur, je vais te donner encore plus de temps. Donne la dîme de ton temps. Si tu peux donner 2h40. Moi, c'est dans mon objectif. Minimum 2h40. C'est le minimum que je peux donner à Dieu. Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a tout donné. Donc, je dois lui donner. Parce qu'il veut passer du temps avec nous. Parfois, on prie. Parfois, on crie. On ne sait même pas pourquoi on crie d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand tu as un démon, tu n'as pas besoin de crier. Tu dis au nom de Jésus, tu as l'autorité en toi. Avant, moi, je criais. Je dis, mais pourquoi je crie? Le Seigneur me dit, mais pourquoi tu cries comme ça? J'ai dit, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand on crie parfois, comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui va sortir. Ça, c'est un secret. Moi, j'arrête de crier comme ça quand je suis là. Je crie seulement pour mon donner. Tu as fait la prière, c'est vrai. Et du coup, tu sens plus la présence de Dieu quand tu parles avec Dieu. Tu n'as pas besoin de toujours crier. Pourquoi crier? C'est pas parce que tu cries plus que le démon va t'entendre plus. Toi, déjà, quand tu viens comme ça, les démons, ils s'agitent. Dans la présence de Dieu, quand tu viens comme ça. Tu regardes comme ça, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Allez, sors au nom de Jésus. Descends. Mais pour moi, tu ne connais pas ton identité. Tu pries, parce qu'en fait, ça te donne, j'ai le feu. Non, tu n'as pas le feu, c'est juste que tu t'agites, en fait. Marthe, arrête de t'agiter. Reste connecté au Seigneur. Je suis sûr que Marie, quand elle parlait à Jésus, elle devait parler calmement. Mais Marthe, je dois faire ci, je dois faire ça. Il y a des gens comme ça à l'église. Ils ferment l'église, ils ouvrent l'église, ils viennent prêcher, ils font ci, ils enlèvent ça. À un moment donné, tu dis, mon frère, tu ne peux pas t'asseoir. Et quand il s'assoit, il ronfle. Mais ouais, mon gars, tu fais trop de choses. Reste connecté à l'essentiel. Et vous savez pourquoi? Parfois, on fait beaucoup de choses parce qu'on veut exister. On se dit, si je fais beaucoup de choses, j'existe. Si je fais beaucoup de choses, Dieu va m'aimer. Non, ça, c'est la religion. Dieu t'aime. Tu viens à l'église, alors attention, ça vient d'un pasteur, c'est très rare qu'un pasteur va dire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre des brebis. Et moi, j'ai déjà dit à mon église, au premier culte, j'ai déjà dit. J'ai dit que tu pries pas, que tu jeûnes pas, que tu lis ta Bible, tu la lis pas, Dieu t'aimera quand même. C'est pas parce que tu vas évangéliser que Dieu va mieux t'aimer. Mais parfois on fait les choses. T'as vu Seigneur, t'as vu? Ok. Je ne vous connais pas. Vous savez pourquoi moi j'évangélise? Parce que j'aime Dieu. Vous savez pourquoi je prie? Parce que j'aime Dieu. Vous savez pourquoi je jeûne? Parce que j'aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu fais les choses et là tu sers. Tu sers pas pour avoir une promotion, pour être bien vu aux yeux de Dieu. Tu le sers parce que tu aimes Dieu. Et c'est pourquoi tu vas arrêter de perdre ton temps.
Donc Jésus passe du temps à prier. Ensuite, ah là là, là ça va résonner dans votre cœur. Jésus savait dire non. Non, vous connaissez le mot N-O-N. Non. Les Africains ont difficulté à dire non. Pourquoi? Parce que vous êtes habitués. Non, mais tu comprends la famille. Voilà, si tu dis non, on va être mal vu. Vrai ou pas? On va être mal vu. Dis oui quand même, tu vois. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Voilà, ne dis rien surtout. On vous habitue à ne rien dire. À garder tout. De ne pas exprimer vos émotions. Et c'est pourquoi quand vous priez, vous exprimez vos émotions. Tout ce qui est refoulé ressort. Vrai ou pas? Des fois, tu vois une sœur, elle est toute calme comme ça, tu dis on va intercéder. Hé ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit sortir. Ça, c'est un gros, je dirais, un gros fardeau, ça, de ne pas savoir dire non. Quand je suis allé au Congo, je suis allé chez un frère. Et ce frère, donc c'est à Kinshasa. D'ailleurs, Kinshasa, wow, je ne sais pas comment ils font pour vivre là-bas avec les embouteillages. C'est quelque chose. J'ai dit, vous avez la foi. Mais c'est la foi et la folie en même temps. Parce que franchement, quand tu vois les gars derrière, ils s'accrochent sur le camion comme ça, tu te dis, mais ils ont la foi. Vous savez quoi? Ils ont la foi, pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif, ils disent, moi j'arrive. Là-bas, je dis, il y a deux solutions, c'est soit je passe, soit je passe. C'est ça la devise de Kinshasa. C'est moi qui ai inventé. C'est soit je passe, soit je passe. Il n'y a pas je te laisse passer, c'est je passe et je passe. Je dois arriver à destination, que ma voiture, elle prend des coups, je passe, j'avance, je ne te laisse pas passer. Bon, bref. On revient donc au frère. Ce frère, il est entrepreneur et il me dit, Max, écoute, j'arrive pas à avancer dans mes projets. Et quand c'est comme ça, j'observe. Je ne dis rien, mais j'observe. Il dit, j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas à avancer, je suis perturbé, j'arrive pas à bien gérer mon temps. Et je l'ai observé pendant une semaine. Et tu as des personnes qui viennent comme ça, enfin, c'est même pas ils rentrent déjà. Avant qu'ils toquent, ils rentrent déjà. Ils s'installent. Oui, bonjour, c'est qui? Ils s'installent, tiens, donne-moi à boire. Je regardais comme ça. Oui, j'arrive tout de suite et tout. Et il commence à parler avec le frère. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et après, le frère s'en va. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui revient. Et j'ai dit, mais c'est normal que tu n'arrives pas à avancer. Tu sais pas dire non. Non, mais tu comprends, voilà, c'est un papa, il vient et tout, tu sais, je peux pas le refuser, mais tu as le droit de refuser. Mais je dis, c'est pourquoi tu n'oses pas refuser, tu n'oses pas dire non. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Voilà pourquoi tu es fatigué. Parce que tu veux plaire aux autres, tu n'oses pas dire non. Mais le problème, c'est quoi? La Bible dit bien que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu dis oui, ton oui, il est hypocrite, il n'est pas vrai. C'est pas un vrai oui. C'est un faux oui. Parce qu'à l'intérieur, tu reçois le papa, honnêtement, je devais travailler sur le projet. Pourquoi il est là? Ça va, papa? Oui, ça va et tout. Et après, tu fais un sourire hypocrite. Mais au fond, toi, tu dis, vivement qu'il part, vivement qu'il part. Donc tu pries en langue, vivement qu'il part. Oui, non, t'as le temps. Mais arrêtez de faire les hypocrites. Dis, papa, je suis désolé, je suis sur un projet, donc finis ton jus de Fanta, mais à un moment donné, il faudra que tu partes. Par contre, on peut se revoir dimanche prochain, on peut se voir après le culte, on part, on pourra parler, mais là, j'ai pas le temps. Et là, il va comprendre, le papa, il va dire, ok, et il va plus respecter ce frère, il va dire, lui, en tout cas, il travaille sur son projet. Moi, c'est pour ça, personnellement, je mets des limites. Tu viens pas comme ça chez moi en toquant, est-ce que je peux rentrer? Non, tu appelles et je regarde sur mon agenda si je peux te recevoir. Parce que le temps, il est très important. Et c'est comme ça que les gens vont voler ton temps. Tu veux travailler sur un projet, quelqu'un t'appelle. Ah, c'est la sœur Nadine. Ah, la sœur Nadine. Ah, je ne peux pas dire non. Parce que voilà, si je dis non, peut-être la sœur Nadine, elle ne va pas m'aimer, elle va me critiquer. Non, dis la vérité. J'ai pas envie, je ne peux pas. Je ne peux pas te recevoir. Hugues, il peut le dire. Bon, lui, il est du soir, puisqu'il travaille la nuit. Donc, c'est-à-dire que si tu l'invites chez toi, à partir de 21h, il... Et une fois, je dis, mais qu'est-ce qu'il a là? Et j'ai compris qu'il est du soir. Donc, du coup, c'est comme si il venait de se lever. Donc il est en pleine forme. Mais moi, le soir, je suis fatigué. Et du coup, je laissais Hugues parler, mais à un moment donné, après Hugues, j'ai dit, Hugues, je dois aller me coucher. J'ai pas eu peur de le dire. Et il a respecté. J'ai dit, ok, je respecte ton sommeil, et il est parti. Voilà, et tout va bien. Je suis pas en froid avec lui, la preuve, il est encore avec moi aujourd'hui. On ne va pas dire, ouais, mais Max, à chaque fois. Non, dites les choses, osez dire les choses. Parce que si vous ne dites pas qu'on va chasser les démons, c'est là où les démons vont parler. Pourquoi des fois, il y a des démons qui doivent sortir? Parce qu'il y a des choses que tu gardes toi. C'est pour ça qu'il y a une thyroïde ici, parce que tu dois parler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une thyroïde ici. C'est parce qu'il y a des choses que tu dois parler. Peut-être tu as mal au ventre parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à digérer. Peut-être tu as mal au dos parce que tu prends trop de responsabilités. Peut-être que tu as mal aux genoux parce que tu n'arrives pas à t'humilier. J'arrête là. Le corps parle. La maladie, le mal a dit. Il y a des choses que tu ne veux pas exprimer, alors ton corps il va l'exprimer à ta place.
À un moment donné, j'avais de l'eczéma sur mes jambes. Vous savez pourquoi? Bon, c'est déjà fini. Encore 2 minutes, ça va? Parce que, en fait, je me suis mis une carapace. Parce que j'avais tellement reçu de flèches des gens, des critiques, des murmures. Du coup, je me suis mis dans une carapace et j'ai eu de l'eczéma. Ça fait une croûte. Le corps parle. Alors là, vous êtes en train de réfléchir. Du coup, moi qui a ça, alors ça veut dire quoi? J'ai des aftes dans la bouche. Ça veut dire quoi? Bah ouais, tu parles mal. Tout simplement. Des aftes dans la bouche, tu parles mal. Mange du savon. Mange la parole de Dieu. Amen. Ce matin, je disais Jacques, justement, la langue, la mort et la vie. Soit tu donnes la mort, soit tu donnes la vie. Mais tu la donnes aux autres, mais aussi à toi. Donne-toi la vie chaque jour. Dis des bonnes choses chaque jour. Alors, dernièrement, Jésus savait se reposer et trouver un équilibre. C'est important de trouver un équilibre. Nous, en tant que pasteurs, on doit trouver un équilibre. J'ai connu des pasteurs, une fois je suis allé dans une convention, et tous les pasteurs m'ont dit, ah nous on est burn-out. J'ai dit, mais comment vous arrivez à faire des burn-out? Oui, on travaille trop, mais j'ai dit, où est l'équilibre? Et vous devez avoir un équilibre. Dans votre vie de famille, vous devez avoir un équilibre. Les études, c'est bien, tu es dans les études, mais tu dois avoir un moment de calme, tu dois avoir un moment où tu te détends. Voilà, pas toujours prière, hyper spirituel, c'est bien, mais il y a des moments, voilà. Moi, des fois, je regarde des dessins animés, où je suis aux jeux vidéo avec mes enfants, la FIFA, j'ai mis plein de buts. Mon fils de 10 ans, j'étais prêt, les mouchoirs, ils sont là. Et il me regarde, il dit, papa, aujourd'hui, je vais te mettre des buts. J'ai dit, tu vas voir. Et je ris avec lui, et je lui donne des coups comme ça quand je marque des. C'est cool. Encore ce matin, il m'a fait une clé. Ah ouais, je l'ai bloqué et tout, j'ai rigolé. Mais des fois, on est trop sérieux, nous, les enfants de Dieu, vrai ou pas? On est trop, attention, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien à l'église. Attention. Mais des fois, c'est bien de déconner. Honnêtement, vrai ou pas? C'est bien de déconner. Moi, vous m'amenez à la piscine, je fais des pompes dans la piscine, j'éclabousse tout le monde. Mais oui, bon, je peux plus maintenant. Parce que le maillot de bain, bon, là. Tiens, le pasteur, il y a une tache là. Et du coup, quand tu vas me voir prêcher, la tache, pour ça, faites attention quand vous allez à la piscine. Tu peux voir une maman que tu vois à chaque fois là. Et tu vois la maman maillot de bain, tu dis, ah. Et là, pareil, tu vas voir la tache. Quand tu vas voir la maman, vrai ou pas, tu vas penser qu'à la tache. Vrai ou pas? Vrai, c'est vrai. C'est pour ça, faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous regardez. C'est pour ça que j'aime pas aller ensemble comme ça. Quand on va là-bas, on va les mini-jupes là. Là, c'est. Tu tournes la tête là. Ah, oh là là. Et tu marches comme ça. Vrai ou pas? Parce qu'à un moment donné, tu rentres chez toi, tu vois l'image. C'est déjà arrivé, les frères, honnêtement, entre nous. Tu regardes Instagram, voilà juste l'actualité. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, cette sœur? On voit toute la poitrine. Là, ah. Et là, tu dis, je regarde pas. Mais quand tu dis, c'est déjà imprimé. Vrai ou pas? Tu fermes les yeux, tu vois. Ah, tu pries, tu chasses. C'est là, vrai ou pas? C'est la vérité. C'est pour ça, faites attention. Faites attention. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ne perds pas ton temps à regarder la vie des autres. Donc, je répète, Jésus connaissait sa mission. Il avait une vision. Il passait du temps à prier seul dans le secret. Il savait dire non, mettre des limites et savait se reposer et trouver un équilibre très important. Concentre-toi sur ta vie et pas la vie des autres. Concentre-toi sur ta vie et mets ces 24 heures pour qu'elles soient productives, que tes 24 heures soient productives. Tu enlèves 8 heures de travail, tu enlèves 8 heures de sommeil, tu enlèves 2 heures de prière, de cinéma. Il te reste du temps pour tes projets, il te reste du temps. Tu trouveras toujours le temps. Celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve les excuses. Tout simplement. Si tu veux, tu trouveras les moyens. Si tu veux, tu trouveras les moyens. Si tu as ça dans le cœur, tu trouveras. Mais il faut juste que tu restes connecté. Donc je répète, conclusion, gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Mais ces priorités ne sont pas tes priorités, mais les priorités de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.